Donc voilà. Bon allez, à plus tout le monde. Donc yo tout le monde, c'est Design. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier tutoriel sur After Effects. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire le Twixtor et Magic Bullet Looks. J'ai fait une preview, ça m'a pris 5 minutes. Alors, je vous laisse regarder. Donc là, vous voyez, c'est le ralenti ici. Et la color correction. La color correction qui s'applique à tout. Le ralenti. Donc voilà. Tuto très simple. Pour commencer les tutos, j'ai pris ça. Donc là, on ouvre After Effects. On fait nouvelle composition. Enfin, on fait clic droit dans le projet. Nouvelle composition. Donc là, on vérifie bien que c'est 1280 par 720 ou on peut mettre autre selon vos clips. Par exemple, le nom de la composition, vous la renommez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre tuto, c'est pas obligatoire, enfin, c'est comme vous voulez. La cadence ici, c'est 59-94, c'est très important pour les twisters ou pour les edits de montage. Si vous faites un commentaire ou autre, ça va pas servir à grand chose et vous le ferez pas sur Adobe. Donc, on choisit là, on clique ici, 59,94 ou on tape 59,94. C'est le format le meilleur pour les edits. Donc là, le temps que ça commence, moi je mets toujours 0. Et je mets souvent 50 secondes. Après, on peut changer par rapport à la couleur d'arrière-plan. On s'en fout. On peut changer par rapport. Enfin, si on a plusieurs clips et vous verrez par la suite de toute façon. Donc là, on fait clic droit, importation, fichier. Donc là, vous allez chercher vos clips. Donc moi, c'est dans bibliothèque, vidéo. Euh, Qu'est-ce que je dis moi? Bibliothèque, documents. Clip Hive. Donc Clip Hive, c'est une chaîne où ils donnent des clips pour s'entraîner à éditer. Je mettrai le lien dans la description. Alors, moi je vais prendre ce clip là. Hop, donc ça, je peux fermer. Donc vous avez le clip ici, vous le glissez dans la composition qui moi s'appelle tuto. Alors là vous avez le clip. Donc on va procéder à une petite manipulation. On va aller à la fin du clip. Donc par exemple moi là, je veux que le clip s'arrête maintenant. Donc là, vous allez appuyer sur CTRL. Au-dessus de CTRL, vous avez une petite flèche, vous appuyez dessus. Donc ça doit être Maj, je pense. D. Je dis CTRL Maj D. Ah ouais, ok, c'est parce que j'ai Camtasia. Hop, CTRL Maj D. Donc normalement, ça coupe le clip. Dès qu'il est coupé, vous supprimez la partie que vous n'avez pas besoin ou vous la laissez. Et donc, moi je vais faire ça parce que je sais pas pourquoi j'ai ça. Donc là, vous faites clic droit sur le clip. Effet, Magic Bullet Looks. Bon, là c'est pour la color correction. Donc Magic Bullet Looks et le Twixtor sont deux plugins d'After Effects qui ne sont pas mis au départ dedans. Donc il faut les télécharger. Je mettrai le lien dans la description. C'est assez simple. Ça prend 5 minutes. Et après il y a d'autres plugins que je vous expliquerai dans les prochains tutoriels qui vont en suivre. Donc là, c'est important de choisir l'image que vous voulez voir. Par exemple, moi je choisis cette image là parce qu'on voit beaucoup de maps. Il faut pas choisir une image quand on vise. Il faut essayer de voir le plus de choses où il y a la map en fait. Si on vise qu'on est dans le scope, on va pas voir trop la color correction. C'est quand on dévise et qu'on a toute la map devant soi, qu'on a le ciel ou autre, euh, et qu'on vise, c'est pas pareil du tout. Donc là, j'ai choisi où on voyait la map. Comme ça, la color correction, je pourrais bien la choisir. Donc là, on clique sur Edit. Donc là, ça se lance. J'ai pas un PC très rapide, donc il est assez long. Voilà. Donc là, vous avez l'image. Bon, moi, ça fait des rectangles. Faites pas attention, vous, ça va pas faire ça. Donc là, vous avez tous les color correction. Soit que vous avez téléchargé, soit que vous avez créé vous-même. Bon, moi j'ai téléchargé plusieurs packs. Enfin, vous tapez sur YouTube pack CC ou CC pack, enfin n'importe quoi, vous allez retrouver plein. Donc là j'ai plusieurs color correction. Moi, celle que j'utilise, c'est souvent celle de Udex, un éditeur assez connu. Donc là il y a Udex Gold, Blue,
bleu, violet. Après, il y en a plusieurs, network. Enfin, moi, j'utilise aussi souvent, c'est celle de Nordic, un éditeur aussi assez connu, qui fait des tutos aussi. Donc, allez voir sa chaîne. Après, là, il y a plusieurs, selon ce que vous faites. En fait, là, par exemple, si c'est une killcam, vous allez plutôt prendre ça. Si c'est plutôt un OCE, vous allez plutôt prendre ça, enfin une color correction assez flash. C'est un overedit, là, vous allez plutôt prendre ça. Il y a plusieurs couleurs. Enfin, après, c'est selon l'edit que vous faites. Et selon les critères de demande. Donc, bah, moi, j'utilise souvent Monkey 2. Elle est vraiment pas mal, ou Monkey 3. Enfin, selon la map aussi, c'est à vous de choisir, selon vos goûts. Donc, bah, moi, je vais choisir celle-là. Et là, vous cliquez sur Finish en bas. Et je vous ferai un tuto pour mettre des color correction, ou vous regardez un tuto sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Alors là, vous allez au moment du tir. Donc là, vous prenez le curseur, vous allez au moment du tir, donc ça doit être là. Donc là, hop, et là vous avez la prévisualisation. C'est un truc pour regarder l'édit en fait. Donc là, vous avez l'image suivante, vous cliquez dessus. Voilà, jusqu'à temps qu'on voit la petite croix apparaître. Donc là, hop, on revient en arrière. Là, vous allez une image avant. Donc là, vous faites clic droit, effet, révision plugin. Et là, vous prenez Twixtor. Donc là, bah, il faudra changer à input frame. Vous allez mettre 59.94. C'est le nombre d'FPS que vous avez choisi du clip. Si par exemple vous avez un clip en 29.97, ce qui est souvent le cas, vous mettez 29.97. Mais bon, le Twixtor il sera un peu gâché, il sera un peu raté. Donc là, vous avez speed. Vous cliquez sur le petit chronomètre, une image avant le tir. Donc là, je suis une image avant le tir. Vous voyez, là, si je vais une image après, il y a le tir. Donc je reviens une image avant. Je mets le speed et je le laisse à 100. Donc là, je vais une image après. Et là, vous voyez que c'est pareil. Donc là, vous mettez... Moi, souvent, je mets 10. Après, c'est selon vos critères. Enfin, c'est le ralenti. Donc là, ça fait pas très bon. On peut zoomer le clip en tirant dessus comme ça. Et enfin, il y a d'autres moyens où je vous montrerai un tuto pour rendre le clip assez bien zoomé correctement. Donc là, j'ai mis mon speed à 10. Je vais au moment où je veux qu'il s'arrête. Donc là, par exemple, là, je trouve que ça c'est bien. Là, soit bah, vous avez deux moyens. Soit vous descendez le clip ici, vous allez dans Effet, Twixtor, Out Control. Et là, vous voyez que vous avez le speed. Là où vous êtes, vous mettez là le petit triangle, le petit carré. Après, attendez, désolé. Hop, là vous avez mis le petit carré. Et une image après, vous allez une image après, vous mettez 100. Donc là vous avez votre Twixtor de fait. Donc là on peut fermer, Hop, vous avez Magic Bullet Looks, mais je vous conseille de faire autrement pour le Magic Bullet Looks. Donc là vous allez sur la composition, vous faites clic droit, créer. Voilà, vous avez texte, solide, lumière, caméra, enfin plein de trucs, et vous choisissez calque d'effet. Donc là on peut laisser le Magic Bullet Look sur le clip, mais des fois le clip est assez chargé, donc si par exemple vous voulez pas mettre Magic Bullet Looks pour un seul clip, mais pour plusieurs clips, vous faites ce que je vais faire. Donc là je retire le truc. Vous créez un calque d'effet. Vous faites clic droit, effet, et vous refaites la même manipulation. Effet, Magic Bullet Looks, edit, hop. Donc là vous choisissez votre color correction. Hop, moi c'était celle-là, et vous faites finish. Donc là ça va un peu bugger. Désolé encore pour mon ordinateur. Là, comme vous voyez, quand vous mettez plusieurs color correction si vous mettez une color correction sur chaque clip, ça va être chiant à force. Pour pas la remettre à chaque fois, vous créez un calque d'effet, comme là je vous ai dit. Vous créez un calque d'effet, vous mettez la color correction directement dessus. Comme ça, si vous mettez un autre clip,
l'autre clip aura directement la color correction. Et ça c'est vraiment pratique pour pas le remettre à chaque fois. Donc après je vais vous expliquer aussi un truc qui améliore grandement la qualité des clips. En fait c'est ce qu'on voit, je vais essayer de vous le remontrer. Hop, je ferme ça. Donc dans tuto où j'avais fait la preview. Hop. Donc là c'est le flou. Vous voyez le flou quand il tourne. Il n'y a pas le flou sur l'intervention, mais le flou derrière. Ça c'est un plugin à télécharger qui presque personne n'utilise, mais assez utilisé quand même. Et en fait c'est le flou quand quelqu'un tourne et ça améliore nettement la qualité d'un clip. Donc ça s'appelle Real Motion Blur, un truc comme ça. RSMB je pense. Real Slow Motion Blur. Voilà. Donc vous faites clic droit effet, révision plugin et RSMB. Donc là vous allez au début de votre calque d'effet. Là moi souvent je le mets à 0,75, vous choisissez, en fait c'est le nombre, enfin le flou, comment il va être derrière quoi. Là on voit directement que si par exemple je coche ça, si par exemple je retire ça, vous voyez que la qualité baisse. Hop, j'ai retiré la color correction, regardez. Hop, hop, hop. Là, regardez ici. Hop. Ça améliore la qualité et franchement, dans les edits, ça rend plutôt classe. Beaucoup de gens l'utilisent. Donc là, j'ai remis la color correction. Elle a du mal à revenir. Je sais pas si elle est mise là. Hop. Ouais, elle est mise. Bon, tant pis. Donc là, c'est la fin du tuto. Là vous avez votre Twixtor que j'ai bien expliqué je pense. Mettez-moi dans la description, dans les commentaires le prochain tuto que vous voudrez avoir. Je vais essayer de le faire assez vite parce que là en ce moment je suis un peu débordé par les edits, j'ai beaucoup de commandes. Là il y a ma chaîne, si vous voulez vous abonner pour plus de tutos ou autre, likez, ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit commentaire sur le prochain tuto que vous voulez. Je répondrai à tout le monde par message. Vous pouvez même m'envoyer des messages si vous n'avez pas compris. Je vous aiderai Skype, je vous montrerai. Très important aussi, ne pas oublier qu'il faut toujours faire des calques d'effets pour certains. Par exemple le Twixtor, là je l'ai mis sur le truc, sur le clip. Mais après si par exemple je veux mettre un autre effet sur le clip, je pourrais pas parce qu'il y a le Twixtor. En fait ça va peut-être dérégler le... il faut que je recrée un calque. Ça c'est très important, les calques bien les gérer. Après la composition, comme je vous dis, par exemple là j'ai plusieurs clips. Si je le duplique, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, hop, si par exemple je les additionne, là je peux pas aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'il faut ragrandir la composition. Donc vous faites clic droit, paramètres de composition, et là vous augmentez le temps. Et là ça va augmenter la compo et vous pourrez travailler sur un peu plus de clips. Donc voilà, c'est la fin du tutoriel. Normalement je vais... Là on est samedi quand je le fais. Je vais essayer de l'upload dimanche, grand maximum il sera upload dimanche. Après il y aura le prochain tutoriel, ça sera sur un effet que je peux vous montrer maintenant. Donc j'ai fait une preview pour mon Road to Edit, hein. Donc ça doit être cette preview là. Un peu bon, je vais laisser la preview entière. He shot me down, bang bang, I hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. My baby shot me down. Sur cet effet là et sur celui-là aussi, le flou là qui venait. Donc je vous laisse la preview entière.
Donc voilà. Bon allez, à plus tout le monde.